parle bien français-anglais. Oui. 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 Ah, ben, ça va. Je peux me reposer sur vos épaules, vous allez faire la traduction? Non. Non, je rigole, Merci, je c'est rigole. bien gentil. Si vous ne comprenez pas, vous le dites, ben, je répéterai. Parce que moi, l'anglais, pas bon copain. Bon, ben, bienvenue ici au musée du chocolat et du cacao à Bruxelles. Nous, ici, on est des artisans. On ne produit pas de chocolat. Le chocolat, il est produit par Calbo. Calbo est une société belge. Calbo est numéro 1 mondial. Allez-y, vous en prie. Okay, so here they don't produce the chocolate. They just they use the chocolate from Calbo, which is a big firm, and so yeah, that's the chocolate from. Pour faire du cacao, ben, il nous faut des fruits. Ces fruits, ben, on va les trouver ici dedans. Ça, c'est une cabosse. La cabosse est le fruit du cacaoyer. Et dedans, ben, vous avez les fèves de cacao. Oui, vous pouvez. So this is the fruit, and you can find this on the cocoa tree. So and then the little je sais pas comment on dit fèves par contre. Beans. Beans, yeah, but the cocoa beans from the fruit. Moi, c'est comme ça qu'on va traduire. Je vous fais confiance. Donc, quand ils récoltent les fèves de cacao, ben, ils vont les prendre, ils vont les mettre dans des caisses en bois et ils vont les faire fermenter pendant 2 à 3 jours. Pourquoi est-ce qu'ils les font fermenter? Ben, parce qu'autour des fèves, il y a une petite pellicule blanche qui est impropre à la consommation. So when they take the beans, they put it in a box, a wood box, for 2 or 3 days because they have a little skin which you cannot eat. So you have to dry it first. Alors, après les avoir fait fermenter, ben, ils vont les faire sécher pendant 2 à 3 semaines au soleil. And then they're going to dry it under the sun for 3 days. Après ça, ben, ils les envoient chez Calbo. Calbo, à la réception, ben, ils vont prendre une partie. Et la première partie, ils vont la presser. Quand ils vont presser, ils vont avoir un jus. Ce jus, c'est le beurre de cacao. So the firm is going to take the beans and they're going to take a part of it to press it, and then it gives the juice, which is the cocoa butter. Alors avec le restant, ben, ils vont faire comme avec le café. Ils vont le torréfier. Après l'avoir torréfié, là, ben, ils vont le broyer et ils vont avoir une masse noire. Cette masse noire-là, c'est la base du chocolat noir. So the rest of the beans, they're going to take it and make it as a powder. So just like coffee. And then, so this gives the black dark chocolate later. Dans cette masse noire-là, ben, ils vont rajouter du beurre de cacao, sucre, lécithine de soja et de la vanille. Et avec ça, ils vont nous faire du chocolat noir. So to make dark chocolate, you need cocoa butter, vanilla, and other ingredients, and then they're going to mix it and give it chocolate. Alors pour faire le chocolat au lait, ils vont prendre le chocolat noir, ils vont rajouter du lait en poudre et du beurre de cacao. And to make milk chocolate, they'll use the dark chocolate, mix it with milk powder and some cocoa butter, and then it's gonna make some milk chocolate. Alors pour faire du chocolat blanc, ben, ils vont prendre beurre de cacao, sucre, lécithine de soja et vanille naturelle. Manger que de la matière grasse et du sucre. And in the white chocolate, there is no cocoa powder, so it's just milk and sugar and fat, like cocoa butter. There's no chocolate in it. Donc voilà, je vous ai dit que c'était Calbo qui faisait notre chocolat. Et bien pour nous, Calbo, il fait des blocs de 5 kilos. So this is the firm that gives the chocolate, and this is a 5 kilogram piece of chocolate. Je ne bouge pas. Donc hier j'ai pris mon bloc de 5 kg et je l'ai mis dans ma tempéreuse et je l'ai mis fondre à 50 degrés. Pourquoi 50 degrés? Parce qu'à 50 degrés tout devient liquide, aussi bien les sucres que les graisses. So yesterday he took the chocolate bar and he put in this to melt it with, and it gives at 50 degrees, because at 50 degrees everything melts, sugar included. Alors ce matin, ben, je l'ai mélangé. Après l'avoir mélangé, pardon, j'ai pris mon chocolat et je l'ai mis sur mon marbre
Et j'ai fait redescendre sa température à 27 degrés. 27 degrés, température très importante pour nous, parce qu'à 27 degrés, le chocolat, il précristallise. Donc en précristallisant, tout ce qui est sucre et graisse se remettent ensemble. So this morning he took the chocolate from here and put it on the table so that it will cooler down. It will cool down, and till 27 degrees. Because at this point, the chocolate will like harden a bit, and then he can cut it. Et la température idéale pour travailler le chocolat noir, c'est comme vous l'avez ici, 32 degrés. So the best temperature to work the chocolate is 32 degrees, just like here. Pour le chocolat au lait, vu qu'il y a plus de beurre de cacao dedans, on va le travailler à 30 degrés. And for milk chocolate, it will be 30 degrees, not 32. Chocolat blanc, vu que ce n'est que du beurre de cacao et du sucre, là on va le travailler entre 27 et 28 degrés. And for white chocolate, it's going to be between 27 and 28 degrees. Alors avant, ben voilà, on avait des moules en métal. Mais le métal il est lourd et le métal il est froid. Donc si vous mettez du chocolat dedans, le beurre de cacao qu'il y a dans le chocolat prenait tout de suite, ça devenait tout blanc. So before they used a metal cast to put the chocolate in it, but the cons are that because it's very cold, the chocolate will harden too fast, and it's very heavy too, so it's not very practical to use. Alors après, ben, petite invention belge, la bakélite. La bakélite est légère, la bakélite est toujours à bonne température, seulement elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle casse. Elle est faite en chocolat. C'est du plastique? C'est de la bakélite. C'est une pierre. Voilà. Okay, so this is a new material that they invented, so that it won't be hard, it won't be heavy, it won't be cold, but the not good part is that it breaks easily when you use it. Donc maintenant, ben, on est à l'ère moderne. On est au plastique. Plastique, c'est fantastique, c'est tout léger. C'est toujours à bonne température. En plus, il y a un gros avantage, c'est qu'on peut voir à travers. Et pour nous, on sait voir si le chocolat est cristallisé ou pas. Donc si on sait démouler nos pralines ou pas. So the latest invention is plastic because you can see through, it's very light and it won't break. And the advantage is that you can see if the chocolate's hardened or not. Alors vous allez dire, le moule il n'est pas très propre. Oui et non. Nous, ce qui nous importe, c'est l'intérieur. Tant que l'intérieur est propre, pour nous, le moule il est propre. On ne va pas le laver. Pourquoi est-ce qu'on ne le lave pas? Parce qu'à l'intérieur des formes, à force de mouler, on a un dépôt de beurre de cacao qui se fait. Grâce à ça, on a plus facile pour le démouler. So you can see that it's not very clean, but the part that matters is that the inside is clean. The outside doesn't. We don't really care if the outside is very clean or not, and we don't wash it very well because when you put chocolate and then take it out, there will be a small amount of cocoa butter left, and this will be easier to take the chocolate out for the later. Donc maintenant, qu'on a notre chocolat à température, on va mouler nos pralines. On remplit le moule de chocolat. Donc maintenant que j'ai rempli mon moule de chocolat, je vais tapoter mon moule pour faire remonter mes bulles d'air. Vous voyez toutes les bulles d'air qui remontent. On peut mettre le doigt comme ça. Et je le mets à côté. Alors maintenant, je vais vider mon moule. Parce que le but d'une praline, c'est pas de manger un morceau de chocolat, c'est de manger une coquille de chocolat avec quelque chose dedans. Donc ici, j'ai fait ma coquille extérieure qui va être la base de ma praline. So now he just did the shell of the chocolate to put some stuffing inside.
On va le laisser pendant 10 minutes. Maintenant, on va enlever le surplus de chocolat. Maintenant, je vais le mettre au frigo. Attention que nous, on travaille avec un frigo à 0% d'humidité. Il n'y a rien d'autre dans le frigo. So then he'd put it in the fridge, and in the fridge there is no humidity, and there is nothing else in the fridge, just chocolate. Donc nous sommes ici, à la première étape. On a fait des creux. Donc on a juste une coquille. Donc on va remplir nos pralines. On va remplir avec quoi? Avec du massepain, de la ganache, avec de la pâte de noisette. Et pour le remplir, une poche. Et on va remplir nos pralines. On ne va pas le remplir à fond. On va arrêter à 2 mm du bord. Après, on reprend notre chocolat et on referme nos pralines. Là, on va remettre notre moule au frigo pour le faire durcir. Une fois qu'il est dur, et on peut le reprendre. Ici, on voit le chocolat qui a cristallisé, donc il s'est décollé du moule. Donc on va pouvoir démouler les pralines. Et voilà, maintenant on vous propose une petite dégustation. Merci. Vous pouvez en prendre 2. Une pour la traduction. Vous pouvez peut-être faire passer le plateau pour les gens qui... Pourquoi il ne faut rien d'autre dans le frigo? Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien d'autre dans le frigo? Mettez du maroilles dans un frigo et après vous mettez vos pralines. Chocolat étant une matière vivante, qui va prendre le goût du maroilles. Oui, mais si c'est une congèle. Ça peut être quelque chose qui n'a pas de goût. Mais le chocolat est vivant, je vous dis, il va quand même... Ouais, il va prendre le goût. Comme la même chose, ne le mettez jamais à la cave à côté des produits toxiques. Il va prendre. Il prend le goût. Meilleure place, dans une armoire, 18 degrés. Ah bon, la meilleure place, c'est là. Hein. C'est les mêmes. C'est avec du chocolat. Donc avec du chocolat, on ne fait pas avec des pralines. On peut faire aussi des petits oursons en 2 couleurs. Allez-y, je ne bouge pas. Alors pour ça, il nous faut 2 moules, chocolat blanc fondu, un pinceau, et après on met en couleur. On n'oublie pas de faire l'autre côté. On le refait. Et après, on fait comme nos pralines. On reprend notre chocolat et on remplit notre moule. On le met jusqu'au dessus. Et chez vous, il n'y a presque plus de chocolat. Attendez. Ça a été? Oui, oui. Donc une fois qu'il est rempli, on tapote pour faire monter les bulles d'air. On le vide. Et après on le laisse durcir. Là pendant 2-3 heures. Après on n'a plus qu'à le démouler. On l'ouvre en 2. Et on peut sortir notre petit ourson. Facile. Comment? Ça a l'air facile. C'est facile. On va se lancer. Alors pour se lancer à la maison, je n'ai pas de sponsor